Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche et on fait un petit blocus en famille avec mamie ici présente, Augustin et Stan. Je vais tout défoncer. Oh non, c'est moi Stan qui vais te défoncer. Oh non, c'est moi qui vais vous défoncer. C'est sûrement pas moi, vous êtes tranquille. Bon bah on s'est fait exploser par les petits, enfin les petits grands. Stan. Je vous l'avais dit que je gagnerais. C'est vrai. Et il a gagné. Augustin deuxième. Dernière. Et mamie dernière. Elle l'avait dit aussi. Voilà. Hier. Bon bah les prédictions étaient bonnes. Hein. C'est bien. Les prédictions étaient bonnes. Aujourd'hui, nouvel essai du mascara dont je vous ai parlé dans le vlog dernier. Au niveau de l'effet, c'est pas mal. Hein. C'est pas aussi joli, je trouve, que mon Huda Beauty et tout. Mais comme c'est que la deuxième fois, j'attends un peu qu'il sèche. Genre dans une semaine ou quoi, il aura déjà un autre rendu, je pense, le mascara. Mais c'est très bien. Hein. Ça fait un... On voit là, ça fait une jolie frange de cils et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Petit look du jour, j'ai utilisé ma Colourpop So Jade. C'est cette palette là. Je pense qu'elle est plus disponible, hein. Ça fait longtemps que je l'ai achetée. Mais je l'aime bien, elle a des couleurs un peu de pierre précieuse. J'aime bien. En étant un petit peu vert pour aller avec ma petite robe du jour. Voilà. Je viens de finir le bouquin « Ceci n'est pas un fait divers » de Philippe Besson. Je vous en ai parlé pas mal la semaine dernière déjà. C'était vraiment très beau, très 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 beau. C'est très bien écrit. C'est une tentative de reconstruction pour ces enfants. Ces deux victimes collatérales, on va dire, de ce féminicide. C'était vraiment très touchant. J'ai noté plein d'endroits, de passages, de mots. C'est super bien écrit, c'est très juste, impactant. Dedans, c'est dit que c'est pas juste un meurtre. C'est un meurtre, évidemment, bien sûr, mais c'est pas juste ça. C'est aussi un problème de société. Des femmes qu'on n'écoute pas, des femmes qu'on n'aide pas, alors qu'on voit. C'est vraiment très touchant sur le sujet des femmes battues, des femmes maltraitées, évidemment, et des femmes tuées par leurs compagnons. Voilà, c'était très très beau, très bien écrit, ça se lit très vite, j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est une très 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 bonne lecture que je confie À la mamounette. à maman. Elle récupère, elle va le lire à son tour. J'ai vraiment adoré, donc je pense qu'elle va aimer. Il y a des grandes chances, je vous le conseille si vous avez envie de lire sur ce genre de thème, sur les femmes, sur comment l'après pour les enfants. C'est très bien. C'est très 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 beau. Très dur, très beau. Voilà. Je vous laisse là. Je me suis déjà démaquillée, mais sachez qu'à nouveau, le mascara n'a pas transféré en haut de mon œil, donc je suis hyper contente. Je vais le retester tout ça et je vous en redirai des nouvelles. Mais c'est vraiment un côté très positif que ça transfère pas là en haut. Donc à voir, je vais tester aussi sans m'être maquillée, sans avoir poudré du coup ma paupière là. Voir si ça transfère toujours pas. Bref, on est en train de faire un petit jeu du soir avant d'aller faire dodo et de reprendre une nouvelle semaine. Le petit jeu ce soir, c'est Super Mega Lucky Box. Donc c'est les fameux chiffres, un peu comme au loto, où on coche, ça nous donne des petits cadeaux qu'on repercute, etc. Et le but c'est de faire plus de points possible en 4 manches. On est parti pour ce petit jeu. Mes petits moches, je me couche, je vous montre ma nouvelle lecture. Mais je vais pas pouvoir vous en parler du tout. Peu importe ce que je vais en penser, ça va être silence sur ce bouquin-là. C'est la lecture commune, je la démarre maintenant. C'est pour le mois de septembre, donc vous avez large encore le temps de le lire et tout, de vous lancer. C'est de la fantaisie. De la fantaisie un petit peu onirique de ce que j'en ai compris. J'en sais pas beaucoup plus. J'ai démarré, je ne vous dis rien. Et on débriefera tout ça avec les filles en septembre. Mais nous, on va essayer de filmer avant. C'est pour ça que je le démarre maintenant. C'est ce joli bouquin-là, pour rappel. Il est trop beau. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. J'ai hâte de voir si je vais aimer tout, j'espère, hein, parce que c'est un pavé de 600 pages. Après, je pense que ça se lit bien, on va voir, mais j'ai hâte. Mes petits moches, on est en train de faire un peu les soldes avant d'aller faire une expo. Je suis passée chez Sephora, évidemment, j'ai envie de vous tester ça sur mes mains. C'est beaucoup trop beau, hein. Ce fard-là, il est canon, celui-là aussi. C'est la nouvelle Anastasia Beverly Hills, là, je l'avais repéré, hein. Je l'aime trop. On voit très mal, mais c'est très beau. Sur toute ma main, là, tous les fards. C'est magnifique. Je vais l'acheter à un moment donné, hein, c'est sûr. Hein. 61 €. Hein.
J'en ai marre de moi les gars. On devait à la base aller faire une petite expo, voir des petits bonhommes verts. Bah non. Pourquoi bah non? Parce que j'ai pas regardé sur le site en lui-même, j'ai regardé juste sur sortir à Paris. Et il n'y avait pas écrit les jours où c'était fermé, j'ai pas fait gaffe. On est lundi. Et en fait bah c'est fermé, ça rouvre que mercredi. Donc surtout que là vous savez pas vous, mais ça fait une demi-heure qu'on est en périple dans le métro parce que il y avait un bagage oublié. C'est ça, Bérangère, elle me sort ça tranquille. Ah, peut-être que c'est fermé le lundi d'ailleurs. La révélation. Bah oui, c'est fermé le lundi en fait. Ah, j'ai été décomposée, j'étais au bout de ma vie. Donc on s'est posé à une terrasse assez quelconque, juste pour pour pas se dire qu'on n'a rien fait de l'après-midi quoi. Pas de notre niveau du tout la terrasse. Mais bon, bah, on va se boire un truc quoi. Oh, mais moi je suis dégoûtée quoi. Dégoûtée. Bon, bah la nôtre hein. Bon du coup c'est global, ça se venge de pas avoir vu des bonhommes verts. On a un cheesecake un peu citronné je crois. Là un tiramisu classique. Et je suis partie en couille du chocolat avec un mi-cuit. Voilà, avec une crème anglaise sympathique. Je viens de rentrer à la maison. Donc on a pris le petit goûter là comme ça avec pour ma part un petit thé. J'espère qu'il va pas m'empêcher de dormir. Les filles se sont moquées de moi en me disant mais tu vas pas dormir de la nuit avec ton thé noir. J'espère que ça m'empêchera pas de dormir, je suis fatiguée. Bref, je rentre, je vois que j'ai un colis, je passe au Franprix qui est encore ouvert. Il était 19h12. Et il me dit non mais le truc machin, je sais pas quoi, colis Chronopost, c'est jusqu'à 19h. Mais j'ai pas compris, il est encore ouvert le gars. Et il donne d'autres colis, mais il donne pas ceux de Chronopost. J'ai rien compris. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est maudit. On verra tout ça demain. Demain on a une sortie avec Joël et Marie. J'espère que ça va bien se passer. Je vais vous montrer vite fait, pas dans le détail, mais les culottes que je me suis pris, c'est des culottes un peu shorty en général. C'est assez joli, c'est juste pour vous montrer un peu les promos qu'il y a chez Etam si jamais vous avez besoin vous aussi de sous-vêtements. Ma foi, vous saurez que vous pouvez aller là. Je vais vous montrer rapidement et après je vais essayer de faire mes ongles, manger le repas tout à l'heure, petite salade et dormir. Lire et dormir. Alors, sans rentrer dans le grand détail des petites culottes, mais... enfin des petites culottes d'ailleurs c'est pas vraiment des culottes, c'est plutôt comme vous allez pouvoir le constater des shorties comme ça. Moi j'aime bien les petits effets un peu shorty, donc il y a plein de teintes et de couleurs et tout ça et différentes et de formes un peu quand même différentes et de motifs différents, mais grosso merdo il y avait du moins 40%. Normalement elles sont chères hein. 18,99 donc moins 40 ça passe je trouve pour ce petit shorty là. Moins 40. Globalement, c'était beaucoup du moins 40. Il y en avait des plus ou moins chères. Celle-ci, beaucoup moins chère. J'ai bien aimé le coloris comme ça. Un petit peu orangé, abricot, saumon. Voilà. Donc, moins 40, elle était à la base à 10,99. Ça, j'ai trouvé trop belle. Cette espèce de fluo comme ça, c'est trop joli. Hop. Toujours le même un peu principe culotte un peu shorty. Moi, j'aime bien. Pareil, même tarif. 10,90 là, moins 40. Il y en avait certaines qui étaient un peu moins soldées, moins 30. La noire comme ça. Et là pour le coup c'est un vrai shorty. Un vrai short comme ça. Tout en espèce de petite dentelle. Je trouve ça plutôt joli. Donc moins 30% mais elle était à 16,99. Encore un peu cher hein, quand même. J'ai adoré cette couleur là. Pour l'été c'est trop mignon. J'aime bien les motifs, j'aime bien la couleur. Petit shorty. Ça, c'était moins 30 et elle était à 17 € à la base. Voilà. Ça, je pense que c'est la même. Je suis pas sûre, mais en version rose comme ça, fuchsia, j'aime bien le rose fuchsia. Et celle-ci, elle était à 7,99 au lieu de 17. Donc trop pas cher, en rose comme ça, trop jolie. Et puis une rouge et puis une orangée un petit peu. La rouge, elle était à moins 50, à la base, elle était à 17 €. Ça, c'est une vraie culotte assez classique, mais bon, assez classique. Elle est jolie, hein. Franchement, le travail... est très mignon, c'est des jolies petites culottes, on va pas se mentir, vu le prix en même temps, heureusement on a envie de dire. Et la dernière, la orangée, j'adore la couleur, elle est trop belle. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de forme. Et celle-ci, moins 40% sur 16,99, sachant que quand on a acheté 4 culottes, on en avait une offerte, même si c'était soldé. Donc évidemment parmi les moins chères, mais ça fait 2 culottes gratuites et le reste soldé. Bon, c'est cher, mais ça va. J'ai fait le plein de culottes un peu jolies, un petit peu sympa. Et je me suis pris ça aussi, qui était à moins 50%. En gros, je l'ai payé 10 €.
un petit, vous savez, petit haut comme ça. Tu portes justement avec une culotte tranquillou pour dormir. C'est tout mignon. Le petit décolleté comme ça. Moi, j'aime bien dormir avec ce genre de tissu. Je trouve ça agréable sur la peau. Voilà, bref. Je me suis pris ce petit truc un peu tout mignon. Voilà, de temps en temps, j'aime bien me prendre ça. Je trouve ça sympa. Voilà, ça c'est le petit kiff de la journée parce que sinon c'est des gros fails. Hein. Le pas d'expo, le pas de colis. On espère que la journée de demain sera plus, comment dire, en tout cas qu'elle sera meilleure dans l'exécution du programme. Parce que là, bah, foireux complètement. Non mais on n'a vraiment pas eu de chance. Prends la ligne 6, des problèmes sur la ligne 6 à cause d'un colis abandonné. Puis on se rend compte dans le métro pendant qu'on attend que c'est le bazar. Peut-être que c'est fermé le lundi. Et c'est vraiment fermé le lundi. Non mais n'importe quoi. On reprogramme ça pour dans 15 jours, je crois. Quelque chose comme ça. C'est chiant. Je voulais voir les bonhommes verts. La meuf insiste. Elle est lourde. Bref, cette partie remise, cette petite expo. Et puis on a passé de toute façon un bon moment entre nous. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui est chouette. Voilà. Je vais aller me poser, ranger tout ça. Et je vous reprends plus tard. Non mais quelle aventure aujourd'hui. Fail, la journée du fail. Alors, on est en train de choisir avec les filles. Je suis avec Marie et Jojo. On est... comment ça s'appelle? Atelier céramique? Je sais plus. Je vous aurais mis de toute façon le nom quelque part. Céramique Geneviève. Et je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Donc on a choisi, c'est un petit atelier qui dure 2 heures. On a une petite boisson et de la peinture sur céramique. Et on a choisi nos petites pièces. Donc nous, moi et Jojo, une tasse, c'est compris dans le tarif qu'on a réservé. Et puis Marie, elle a pris un petit pot un peu plus évolué, donc elle va rajouter 10 € pour peindre cette merveille. Donc ça, c'est le avant. Et on vous montrera le après. Et le pendant un peu quand même, un peu. Donc il y a plein de pièces différentes possibles. Donc tout ce qui est en bleu là, sur ces 2 étagères là, c'est compris dans le tarif. Et tout ce qui est en orange, c'est à plus 10 €. Ça, c'est plus 20 €, je crois. Plus 10. Enfin, voilà, bref, il y a plein de pièces possibles. Et c'est trop cool. Ça a été cuit une première fois et après votre peinture, les céramiques seront émaillées et à nouveau cuites. Émaillées, ça veut dire qu'elles peuvent contenir des liquides chauds ou froids et des aliments chauds ou froids, il n'y aura aucun souci. Il y aura juste à éviter le four et le micro-ondes parce qu'elles peuvent se casser. Mais au lave-vaisselle, il n'y aura aucun problème. La dame, elle nous a tout expliqué. Il y a plein de peintures, il y a des peintures pour faire des trucs fins, il y a plein d'accessoires. Oh, c'est trop bien. Joël, elle est lancée là, elle m'a dit il faut juste que ça soit bien droit. Elle y va comme ça à l'arrache. Ouais. Elle va faire du scotch et tout là. Ouais. Ah, ça va être quelque chose, hein. J'ai hâte de vous montrer le rendu. Parce que oui, la Joël, elle a changé de peau, vous avez vu? Elle a pris un truc sans anse. Ah mais t'es déterminée, hein. T'as posé ça direct. Ah ouais. Pas droit. Ah ouais, pas droit du tout. C'est original, ça peut faire Oui. pas mal. Ah oui, j'aime bien en fait. En fait, j'aime bien ton originalité là. Eh, c'est pas mal, Joël. Hein. Ça va être beau. Allez, je vais démarrer la peinture. Joël, elle est encore en train de faire des petits dessins. Trop beau. Avec des petites bulles. Et Marie, elle part en cacahuète du mot là-bas. Je pense qu'on va bien se marrer. Elle a fait un petit liseré aussi sur son pot. Ça va être sympa.
est en train de préparer, elle va faire un effet un peu bulle sur son truc. On a hâte de voir ça. Ah, trop fort. Ça, tu vois un peu comment ça... Là, je pense que le mieux, c'est de te mettre debout. Tu vas légèrement incliner le dos en soufflant. Ça va tomber en cascade dans ton dos. Ah, moi, je vais ajuster en fonction de ton bien. D'accord. Du coup, voilà. Tu vas juste à pencher un peu plus. Parfait. Et là, tu bouges pas. Ouais. Mets-toi un peu plus en hauteur. Ouais. Parfait. Là, tu penches pas plus. Waouh. Ah oui, je vois, c'est trop bien. Et après, c'est lui qui, comme ils sont collés. Voilà, c'est le fait que les bulles éclatent qui va donner le motif. Waouh, c'est beau. Magnifique. Vas-y, souffle, Marie. Souffle. C'est génial, elle fait des super bulles. Ça va être trop beau. Ok, là, Non mais là, regardez l'artiste Marie. Les bulles sur les parois, c'est magnifique. Ah, j'adore, c'est trop beau Marie. Ça va être trop trop beau. Canon. Ce que je peux vous dire, c'est que 2 heures, ça passe très très vite. On est sur la fin là. Joël, ça donne ça. Ça va être très très beau. Marie, on est très surpris parce on pensait en tout cas pouvoir se moquer de Marie, mais pas du tout. Ça va être le plus beau, ça tombe. Les bulles à l'intérieur sont incroyables. Ça va être trop beau. Et puis moi, je suis partie en cacahuète. C'est-à-dire que je suis un peu comme une enfant de 5 ans. Si tu me laisses avec plein de trucs, je veux tout faire. Donc j'ai fait des bulles, j'ai fait des petits tampons lettres. Enfin voilà. Et puis alors le cœur, là, je le déteste, mais je l'ai fait. Donc on va l'assumer. Hein. Donc voilà. Danser sous la pluie. Les couleurs à la fin, c'est pas du tout ça. Mais on verra. On a enlevé les scotch. Non mais celui de Joël, il va être trop beau. Regardez le petit V qu'elle a fait en scotch là, c'est magnifique. Hein. Regardez. Alors c'est pas les vraies couleurs, hein, je répète, mais on a trop hâte de voir ce que ça va donner à la cuisson. On va récupérer ça dans une semaine. L'œuvre de Marie avec le petit couvercle et tout. Ça va être trop joli. Vas-y, soulève. Rappelons quand même la technique des bulles, c'est magnifique. Oh, les bulles de savon, c'est génial. C'est trop beau. Et voilà un peu ce que ça donne, en sachant qu'en théorie, il devrait y avoir des paillettes là sur l'espèce de cœur noir, pas ouf. Voilà. Mon danser sous la pluie. Et ça devrait être très très jaune. On verra. On verra ce que ça donne. L'enfant de 5 ans que je suis ne sait pas s'arrêter, donc j'en ai rajouté des petits points là, juste ici et juste à l'intérieur, pour faire genre. J'aime bien parce que genre quand tu bois en fait t'as des petits rappels un peu ailleurs. Enfin bref, j'aime bien. Je peux pas vous les montrer les deux là, mais elles sont trop mignonnes. Elles ont trop kiffé et moi aussi. Honnêtement là, ce lieu là, c'est à faire, il y en a plusieurs dans Paris. Si vous aimez bien un peu les trucs manuels évidemment, mais t'es concentré. Et on a kiffé. Ah ouais. On a vraiment adoré l'instant. C'est vraiment trop trop cool. Et ils font plein de trucs. Là on a fait l'atelier peinture sur céramique, mais on peut faire l'atelier modelage et tout. Joël elle est en train de me dire ah, on va le faire. Tout. Elles ont kiffé, c'était vraiment trop bien. Elles sont trop mignonnes, ils se sont fait un petit câlin trop chou. Bref, franchement on a passé un super moment. L'ambiance de la boutique, les gens à l'intérieur sont très gentils. Là on a payé quoi, 29 € chacune je crois. Un truc comme ça. Donc on a notre petite œuvre, la peinture, tous les accessoires et tout, une petite boisson pour ce prix-là et des bons conseils et tout. Non, ils sont adorables. Non, c'était top. On s'est régalé. C'était trop bien. Je vous recommande ça vivement. Et donc, dans le vlog de la semaine prochaine, normalement, on verra mon œuvre et les œuvres des autres parce que je compte bien filmer le final. On a trop hâte de voir. Parce qu'il faut savoir que Joël a fait une petite fixette, à savoir est-ce que le crayon de papier allait se voir, parce que on lui a vendu dès le départ que ça se verrait pas. Et les paillettes, est-ce que ça va pas rester tout gris? Donc normalement, ça sera beau gosse. On verra ça. Les petits moches, on est mercredi matin. Ça fait 1 heure que j'attends mon train. Il n'y a aucun train. Problème de train, il y a un arbre qui est tombé sur les voies. Je rentre chez moi, j'abandonne. Je suis congelée en plus, alors que j'avais mis l'écharpe, le gilet et tout, mais il fait super froid. Je suis déjà malade en fait, je suis en train de retomber encore plus malade, je lâche l'affaire. Donc voilà, j'abandonne, je peux pas aller bosser, il n'y a pas de train, je vais pas faire le tour du monde, je suis épuisée, je lâche l'affaire. Ça commence bien la journée. Super. Mes petits moches, je vous reprends après la journée qui a commencé
n'importe comment. 1 heure, plus d'1 heure à attendre sur un quai, comme ça, congelé. J'étais trop mal. Et j'ai encore un peu mal à la gorge d'ailleurs, j'avais déjà mal à la gorge en partant ce matin. Mais alors d'attendre dans le froid, pourtant j'avais l'écharpe et tout, hein, ça m'a buté. Bref, on va pas discuter de ça, du RERC, des problèmes, des galères de transport parisien. C'est fait. J'ai 3 trucs à aborder. J'ai acheté chez Valérie la Bohème Chic, je vous en parle très régulièrement, des petites choses parce que c'est les soldes. Et que je me suis laissée tenter avant d'aller à l'atelier poterie. Avec Joël, on est passé voir Valérie, qu'on aime beaucoup en plus. Enfin voilà, bref, on a passé un chouette moment avec Valérie à acheter des petits bijoux. Je vais vous montrer ça. J'ai reçu ma première paire de Jordan, j'en attends une deuxième. Mais celle que j'ai reçue aujourd'hui, c'est la paire sur laquelle j'ai craqué de fou. Que j'ai payé 125 €. Donc c'est cher, hein, moi je trouve, pour des baskets. Mais je regrette pas, elles sont toutes neuves, elles sont trop jolies, j'ai trop hâte de vous les montrer et de les porter et tout. Et la dernière chose que je vais aborder, c'est des messages privés que j'ai reçus de certains créateurs qui n'ont pas apprécié la tournure, je reprends les mots, hein, la tournure de ma vidéo Temu. Autant vous dire que ça me fait rire, mais un rire jaune. Je vous en parle après les achats. Premier achat que j'ai fait, c'est une bague. C'est cette bague-là. Le strass comme ça, la petite pierre hyper rose flashy. C'est tellement joli. Ah, j'adore. Oh, voilà, donc ça c'est le premier achat. Tout est en solde chez Valérie si vous êtes du quartier dans le 14e. Ou si vous passez par là, n'hésitez pas à aller faire un tour. Toute sa boutique est soldée, donc ça c'est quand même plutôt cool. Je suis trop fan de cette jolie bague pour l'été. Elle va bien en plus avec mes bagues Wouyard un petit peu colorées. Mais alors celle-ci, elle est bien intense. Bref, pour l'été, j'adore. J'ai refait mes ongles aussi. Je sais pas si je vous ai montré. J'ai mis du bleu un peu turquoise comme ça. Pour l'été, ça passe. On va dire que ça passe. Pour aller avec ma nouvelle jolie petite bague, un petit collier comme ça qui se porte plutôt ras de cou. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Je vais l'ajouter, je vous montrerai ce que ça donne. Ça fait trop mignon, je trouve. C'est tout fin, c'est tout bête. C'est juste une petite perle, enfin une petite pierre, pas perle, une petite pierre rose fluo comme ça. Elle l'a, Joël, elle l'a en fluo jaune. Et elle va avoir aussi du fluo orange. Et elle l'a en fluo vert. C'est trop joli. Enfin, moi, j'adore pour l'été, là, ce côté fluo comme ça, rosé là. Trop fan. Elle a aussi des petites boucles d'oreilles comme ça, des mêmes tons. En tout cas, elle va en ravoir. Normalement, elle va aller me chercher les petites puces roses comme ça chez son fournisseur. Oh, j'adore. J'ai trop hâte de le porter. Je suis fan avec ma petite bague. J'aime trop. Tous les bijoux de Valérie, hein, c'est comme les bijoux Wouyard, ça bouge pas du tout. J'ai pas de soucis, je peux les porter tout le temps. C'est vraiment des matières qui bougent pas. Je peux aller à la douche et tout, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai craquance. Parce que Joël me les a montrées en me disant « Oh, t'as vu, celles-ci, elles sont jolies !» Et j'ai complètement craqué dessus. Ce sont des petits coris. Hop. Des boucles d'oreilles comme ça, coquillage, avec du doré. Petite étoile comme ça, collée sur le petit coquillage. Elles n'ont pas la même taille. Et je trouve que ça les rend plus jolies. Enfin, je sais pas, j'aime bien le fait qu'elles soient pas exactement pareilles. Bah, c'est des vrais coquillages, quoi. Donc ça n'a pas forcément la même taille. Vous voyez, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Ça me choque pas du tout. Je les trouve trop jolies pour l'été, encore une fois. Les petits coquillages, moi, j'aime bien. Trop contente. Elles sont jolies, ces boucles. Et la dernière paire que j'ai achetée, c'est des créoles avec une petite fleur comme ça, en empiècement cuir. Elles sont trop belles. Voilà. C'est hyper joli, je trouve. Évidemment, je vous montrerai porter dans les vlogs quand je les porterai. Mais voilà, elle a plein de bijoux hyper mignons. Oh, j'adore. Les fleurs comme ça, là, c'est trop trop chou. C'est mignon, non? C'est tout simple. Mais c'est trop joli. Ça va faire son petit effet, je trouve, sur mes petites oreilles. Voilà mes petits achats chez Valérie. Ensuite, je vous montre mon craquage. Pouloulou! Les petites Jordan abricots. Voilà! Alors, je les avais repérées dans le même style, mais pas exactement les mêmes couleurs et tout, en version basse. Et puis, j'ai vu celle-ci apparaître sur Vinted. À la base, ils les vendaient 135, je crois. Ouais, j'ai réussi à négocier 10 €. Je les trouve toujours chères, mais elles sont complètement neuves. Hein. Donc, je suis très, très contente. En plus, il m'a envoyé la facture. Lui, il les a payées
Celui qui les revendait, il les a payés plus de 300 € à une boutique. Enfin, les Jordan, c'est un business, vraiment, c'est incroyable. Bref, j'ai complètement craqué quand j'ai vu ces hautes-là parce que j'aime le fait qu'il y ait une espèce de gris comme ça, différents styles de matière. Je les trouve trop belles, la virgule, elle est trop jolie sur le beige comme ça. En fait, j'aime bien qu'il y ait plus de couleurs sur les hautes par rapport aux basses que j'avais vues. Voilà, je les aime trop. Je suis hyper contente de mon achat. Elles sont chères, hein, mais elles sont trop belles. Elles sont toutes neuves. Je suis ravie de mes petites baskets. Je suis ravie. Elles sont trop jolies. Je suis trop contente de porter ça cet été, quoi. Vraiment, je suis contente. Ça me fait trop plaisir. Je les aime. Je les aime trop, mes petits abricots. Cette phrase est étrange. Un peu, mais j'ai des belles baskets. Bon, on va parler maintenant des fameux messages que j'ai pu recevoir de certaines créatrices. Il ne s'agit que de femmes, alors je dis créatrices. En lien avec ma vidéo sur Temu, pourtant, j'avais bordé cette vidéo comme pas possible. J'ai bien dit que je parlais que de mon opinion, mon avis, mon expérience, ma façon de faire sur ma chaîne. Et ça en a chatouillé certaines. Pourquoi? Parce que j'imagine que certaines personnes qui ont vu ma vidéo et qui ensuite ont vu des hauls Temu sponsorisés avec des partenariats ont été trouvés, ont laissé des commentaires, peut-être, j'ai pas le détail des choses, mais j'ai vu certains commentaires passer sur certains hauls, etc. Temu, certains partenariats Temu que j'ai pu regarder, où clairement, en fait, les abonnés, les personnes en tout cas qui ont regardé leur contenu à eux, les ont un petit peu remués, c'est-à-dire on voit bien que t'es rémunéré, on voit bien que ton avis est moins honnête, beaucoup plus lissé, beaucoup plus gentil que si t'avais pas été payé par la marque. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Est-ce que c'est ma faute si moi je dis la vérité et si cette vérité induit qu'après les consommateurs des autres vidéos se posent des questions sur les autres vidéos? Est-ce que c'est ma faute? J'y suis pour rien. Alors cette créatrice me dit qu'elle est déçue de la tournure de ma vidéo. Alors je savais pas que je devais répondre à des attentes de d'autres créateurs, que je devais bien rester dans les cases et surtout pas faire de vagues et pas les faire chier, parce que ça doit les faire chier que des abonnés ou que des gens viennent poser des commentaires, des questions sur leur manière de faire leur partenariat. Ça doit faire chier, je sais pas. C'est incroyable quand même. Je fais ce que je veux sur ma chaîne, je dis ce que je veux de mes partenariats, je dis les vérités qui sont réelles sur ma chaîne. Quel est le rapport avec les autres? Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. J'ai bien été claire là-dessus. Je sais pas comment tel youtubeur a été approché par la marque Temu. J'en sais rien du tout. Moi, j'ai bien dit moi, je ne fonctionne pas en envoyant par avance ma vidéo. Moi, j'ai clairement vu noir sur blanc qu'on voulait potentiellement modifier ma vidéo, ou en tout cas, et ça aussi je l'ai vu noir sur blanc sur un mail reçu par Gwen pour qu'il fasse un deuxième partenariat avec elle, qu'ils allaient la conseiller pour des améliorations sur sa vidéo si elle acceptait d'envoyer par avance, et que ça serait bien qu'elle dise pas des choses négatives sur les choses qu'elle aime pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre à part que moi je refuse ça? Si on n'a pas proposé exactement ces choses-là à d'autres, tant mieux pour eux. Moi, la manière dont on m'a proposé de voir ma vidéo pour approbation, c'était pour avoir la main mise sur ma parole. C'est tout, je le dis. Ça vous plaît pas, je m'en fous en fait. Ça suffit quoi. J'ai pas le droit de dire la vérité. Parce que ça va gêner les autres créateurs qui, eux, font différemment ou sont ok avec le fait de montrer la vidéo par avance, etc. Mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Pourquoi on vient me faire chier en commentaire, en message privé, à me dire « Ah bah quand même, ta vidéo, genre, elle nous fout un peu dans la merde, ça insinue des choses. » Ça insinue rien du tout. Ma vidéo, c'est ma vérité, c'est tout, c'est ce qui s'est passé pour moi. Que ça engendre des choses pour toi, c'est ton problème. Soit tu veux dire la vérité à tes abonnés, tu fais une vidéo où t'expliques tes partenariats, que oui, toi tu fonctionnes comme ci, comme ça, que toi ça s'est passé comme ci, comme ça. Si t'as envie de régler des choses, tu fais comme ça. Soit tu le fais pas, mais dans tous les cas, tu viens pas me faire chier moi parce que moi j'ai dit la vérité. Ça c'est incroyable quand même. Je gêne. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre que je dise la vérité? Franchement, ça me met en colère parce que c'est pas normal qu'on vienne m'emmerder parce que moi je dis ce que je pense. Je suis désolée que ma vidéo elle dérange. Je suis désolée d'annoncer comme ça publiquement que oui, Temu, ils ont des pratiques à chier. Enfin, en fait non, je suis pas désolée. Voilà, bref. Ça m'a un peu fait chier honnêtement de lire comme ça des messages privés en mode
Je suis déçue de la tournure qu'a pris ta vidéo. Mais en quoi ça te regarde, la tournure de ma vidéo? Enfin, j'ai été très claire en plus, j'ai bien dit que je parlais que de moi. Je critiquais personne d'autre, les gens me fatiguent en fait, quoi. Plus tu fais ton truc à toi, ta sauce, ton côté à toi, plus les gens ils se permettent de dire telle chose. Insupportable, insupportable. Bref. Tout ça pour dire que je dérange. Sachez-le, je dérange. Et on s'en fout. On s'en fiche complètement de déranger. Je suis honnête. J'ai donné mon expérience sur le sujet. Ça plaît pas, c'est pas grave. Mes petits moches, on est jeudi après-midi, début de soirée. Je vous reprends assez rapidement, mais parce que c'était une journée assez importante pour moi. Je vous en parle juste après. Déjà, je vais commencer parce que j'ai reçu ma deuxième paire de Jordan. Je vous avais dit, j'avais acheté 2 paires de Jordan. Vous avez vu les abricots hier, qui sont trop belles. Et j'ai reçu les deuxièmes que j'ai achetées. Alors c'est un petit craquage parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Et je suis trop contente d'avoir craqué pour ce prix. Je les ai payées 30 €. Voilà les petits bijoux pour 30 €. Elles sont toutes noires avec des espaces comme ça un peu brillants, vernis on va dire, remplis de paillettes. Non mais elles sont trop jolies. Alors elles sont arrivées, il y avait une tache, je la recherche, elle est là. Une tache sur le blanc qu'on voit encore un tout petit peu. J'ai passé un coup d'éponge magique. Elle était plus visible, c'est tout. Donc voilà, pour 30 €. Je les trouve en très bon état et surtout moi je les ai pas beaucoup vues celles-ci. Fan de paillettes, moi j'ai craqué dessus direct quand je les ai vues sur Vinted. Je suis trop contente, vraiment je suis ravie de mon achat. 30 € ces petites Jordan comme ça, noires, pailletées. J'adore, elles sont trop belles. Donc voilà, mes 2 craquages baskets sont arrivés cette semaine. Oh, non mais ces paillettes, je suis ravie. Celles-ci je vais les porter hyper souvent je pense. 30 €, mais vraiment super affaire. Je suis vraiment ravie. Trop contente. Donc ça, c'était, on va dire, une petite nouvelle. Non, ça c'était juste un beau sourire quand je les ai eus ce matin. Par contre, la première très belle nouvelle de la journée, c'est que mon fils a eu son brevet et je suis hyper contente. Il a eu son brevet avec mention assez bien. Et voilà. Je suis ravie, j'ai été très heureuse de l'entendre, d'entendre sa joie ce matin quand il a vu ses résultats et qu'il m'a dit « Oh mais je l'ai et en plus j'ai une petite mention, je suis trop content !» J'étais hyper heureuse parce que ça m'a fait du bien de le voir heureux, de le voir réussir, de le voir qu'il est capable. Bref, ça c'est une grosse joie de maman, clairement aujourd'hui. Grosse joie de maman de le voir heureux et de le sentir se rendre compte qu'il est capable et qu'il peut. Ça c'était génial. Donc ça c'était une super nouvelle. Et la deuxième super nouvelle, je vais enfin, entre guillemets enfin, vous en parler parce que j'ai gardé ça sous silence. On a eu une proposition d'achat pour l'appartement avec négociation, tout ça, c'est un peu en dessous de ce qu'on voulait, etc. On a accepté cette offre d'achat il y a quelques semaines et aujourd'hui on a signé le compromis de vente chez le notaire. Il n'y a pas de rétractation possible, etc. Donc ça y est, l'appartement est vendu. Je réalise pas vraiment et en même temps je commence à réaliser, je crois. Je vais pouvoir, maintenant que j'ai signé ce fameux compromis, chercher mon appartement. La liberté, la fin, la fin de tout ça est proche. Donc on a signé en vente longue pour me permettre moi de trouver mon appartement puisque je vends et rachète dans la même journée. Je vous réexpliquerai tout ça s'il y a besoin, parce qu'on s'en fout un peu, mais en bref, ça va être un truc un peu intense pour moi. Donc vente longue, au pire des cas, le 4 janvier, c'est vendu. Pire des cas. Moi, j'espère vendre avant. Donc, avoir trouvé, etc., le plus tôt possible, mon appartement. Donc là, je pars à la chasse de mon appart. Le budget maximum d'appartement, tout ça, je l'ai. Donc voilà, je me fais aider par Sébastien qui a vendu mon appartement pour chercher mon nouvel appartement aussi. Et je suis heureuse. C'est fou. C'est fou. Ça fait plus de 3 ans, là. Ça y est, ça fait plus de 3 ans. Au mois de juin, j'ai eu un gros bas parce que je me voyais encore là et ne pas avancer, ne pas avoir vendu, ne pas avoir de chez moi, ne pas être réellement libre. Je voyais tout ça encore en me disant putain mais ça sera même pas pour 2023. Et en fait là, c'est pour 2023. Ou quasi. C'est une grosse victoire, c'est une grosse avancée. Je trouve que j'ai fait preuve de patience quand même. Et là, ça y est, c'est la récompense, c'est l'aboutissement de cette patience.
je vais pouvoir avoir mon appartement. Alors, vu le budget serré, vu les taux de crédit en ce moment, etc., mon budget est plus restreint qu'il y a un an, par exemple. J'aurais pu acheter quelque chose de plus cher. Donc, j'ai bien conscience qu'il y a peu de chances, par exemple, qu'on ait 3 chambres. Il n'y en aura peut-être que 2. Les garçons seront peut-être dans la même chambre. Enfin voilà, tout ça, on va voir, on va définir. Mais c'est pas grave, je vais avoir mon appart. Mon chez-moi. Je vais offrir une qualité de vie à mes enfants, quelque chose de correct. Et j'aurai œuvré pour ça. Je suis assez contente de moi. Fière, c'est difficile d'être fière de moi parce que autant, c'est très bizarre, autant j'arrive à voir que j'ai fait preuve de patience et tout. Et dans le même temps, je me dis, putain, j'ai mis tout ce temps-là. Donc, est-ce que tu peux être fier de toi d'avoir mis tout ce temps-là pour te retourner, faire en sorte de vendre cet appartement et tout, je sais pas en fait, j'en sais rien, mais je suis heureuse, ça je le sais. Et ça fait du bien déjà d'être heureux. Alors là, ça engage de nouvelles difficultés, la recherche de l'appartement, beaucoup de papiers à faire, les cartons, tout ça, mais c'est que des difficultés hyper positives, c'est que du bon. C'est le meilleur là. C'est des difficultés pour le meilleur. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc voilà, le compromis de vente est signé. Cet appartement-là est vendu. C'est la fin là, ça y est. Voilà, j'ai hâte d'aller fêter tout ça avec mes amis, avec ceux qui me sont proches. Je suis très heureuse. Alors bien sûr, c'est une étape, comme je le dis, parmi toutes les choses qu'il y a à faire. Là, vraiment, la grosse prochaine étape, c'est trouver mon appart à moi. Je sais qu'on va trouver. Maintenant, c'est le quoi. Ça, c'est une grosse interrogation. On fera du mieux qu'on peut, vu le temps imparti. Évidemment, on a une course un peu contre la montre. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi pour autant. On va trouver. On va trouver. Ça va bien se passer. Et je vais être chez moi, chez nous, avec mes petits. Je suis contente. Je suis très contente. Et je suis heureuse de vous le partager avec vous. Parce que vous m'avez vu au plus bas. Vous m'avez vu au moment de la séparation, que je n'avais pas choisi à l'époque. Vous m'avez vu cohabiter. Vous m'avez vu avec des gros bas, parce que la cohabitation, même quand tu t'entends bien pour tes enfants, etc., ça reste une cohabitation que tu ne souhaites pas, que tu n'as pas envie de vivre. Et là, ça y est, il y a une date de fin à tout ça. À toutes ces difficultés et à ces souffrances aussi parfois, parce que ça a été compliqué. Il y a une date de fin. Dans 6 mois, c'est terminé. Dans 6 mois, au plus tard, je suis chez moi. J'ai tellement hâte. Je suis très contente, voilà. Et je suis contente de vous le dire. Je vais vous laisser là. Je vais essayer de réaliser, savourer un peu l'instant. Voilà, je vais essayer de faire tout ça ce soir. Demain, c'est mon jour de repos classique. J'emmène mes enfants à l'expo Harry Potter. Donc demain, on part pour l'expo Harry Potter dans le vlog. Est-ce que je me suis préparée pour aller à l'expo Harry Potter? Oui. J'ai mon petit Dobby dans ma poche. Il est trop kiki. Libérer les elfes de maison. J'ai les petites boucles d'oreilles HP, comme ça. J'ai mon sac à dos aussi. Je vais vous montrer mon sac à dos. J'en ai plein, des sacs à dos Harry Potter. Donc j'ai préféré prendre celui-là aujourd'hui. J'ai mis un petit pins Serpentard parce qu'il faut quand même pas déconner. La totale, hein. Et j'ai mes petites chaussures Vif d'Or. Ces baskets-là, avec les petites ailes du Vif d'Or. Le Vif d'Or sur le devant. C'est mes fameuses Vans que j'ai achetées d'occasion il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. On est prêt. Et je viens de mettre aussi ma petite montre Gryffondor. Allez, c'est parti. On prend les tramways. On est arrivé au parc des expos. On se plaint de la chaleur. Surtout Augustin et moi. Stan et ça, j'ai dit rien, mais il fait tellement chaud. Bon, on va chercher l'expo Harry Potter. Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know.
When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger, I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. When we were younger, we were never running out of time. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you. I'm used to give up 100 times. It's never been worth it, but now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, just say you. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you, say you, say you. Say
C'est la Elodie du montage qui s'incruste très rapidement. Juste pour vous dire qu'il y a une FAQ qui est ouverte sur la chaîne YouTube. Vous allez dans l'onglet communauté. Il y a une grosse image FAQ et c'est là qu'il faut poser vos questions si vous en avez. Peu importe le thème, le sujet. J'essaierai de répondre au maximum à vos questions selon les thèmes qui seront abordés, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet communauté sous l'image FAQ. Voilà! Mes petits moches, on est samedi après-midi. Je vous reprends avec les garçons pour faire le point sur l'expo Harry Potter quand même. Parce que je vous aurais tout mis en musique. Donc vous n'aurez pas eu nos sentiments, nos ressentis. Je vous ai mis quand même pas mal de passages. Alors déjà, pour un peu expliquer l'expo, c'est à peu près 30 € par adulte et 20 € par enfant. Donc c'est pas donné. Tu l'avais pas dit. Ouais, comme ça tu le sais. Voilà, au niveau des... Ça fait 70 € la sortie pour nous trois. C'est une grosse sortie. Mais on a passé un super moment déjà. Donc ça, c'est hyper positif. Ensuite, on y a été vraiment un vendredi après-midi. Je pense que c'est une bonne option parce qu'il n'y avait pas grand monde. Tu vois, il y avait du monde, mais c'était pas non plus au point de ne pas pouvoir faire de photos, de ne pas pouvoir regarder les choses, les objets, toucher, etc. Donc ça, c'était plutôt agréable. Après, il fallait être un petit peu patient, patienter un petit peu pour pouvoir faire une photo, pour pouvoir être un peu seul. Mais c'était faisable. Pas comme à Tim Burton, par exemple, où il y avait des gens tout le temps et que c'était quasi impossible de faire un cliché sans quelqu'un dessus, quoi. Ensuite, en termes de rapport qualité-prix, c'est difficile de dire parce que nous, c'est la seule expo Harry Potter qu'on a fait. Je pense que quelqu'un qui a fait l'expo de Londres, par exemple, ou alors aux États-Unis, ou alors l'expo d'il y a 10 ou 15 ans, là, je sais qu'il y avait une très très grosse expo aussi Harry Potter à Paris il y a quelques années. Bah peut-être qu'il va trouver ça complètement hors de prix pour ce que c'est en comparaison du reste. Nous, c'est la première qu'on fait et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Le principe d'avoir le petit bracelet, qu'on peut biper sur certaines choses pour faire un peu des points pour la maison qu'on a choisie. Enfin, honnêtement, pour une sortie en famille, c'était sympa. Je peux te dire quelque chose sur Harry Potter? Tu veux dire quoi sur Harry Potter? Rapproche-toi, on ne voit pas, regarde. Hop, voilà. J'ai été promis à la fin. Par ça, c'est succès. C'est logique. Succès. C'est logique. Bah oui, parce qu'on a Tout est choisi logique. une maison Et différente. ils étaient seuls pratiquement. Tout est Ouais. logique. Il y a forcément beaucoup plus de personnes qui cliquent sur Gryffondor, sa maison, que sur Serpentard ou encore moins Parce que Poufsouffle. les gens comme toi, ils ont pas d'inspiration. Hein. Mais lui, il était le dernier, donc Moi, j'étais pouf souffle. Moi, j'ai plus d'inspi que les autres. Bref, est-ce qu'on adore la chamaillerie de mes enfants? On C'est adore. pas de la chamaillerie, c'est de la justice. La Tu justice. triches. C'est pas de la triche. Si. Il a le droit d'être Et tout le Gryffondor. monde a choisi Gryffondor. Bah tout le monde a choisi Gryffondor, oui. Bref. Bref. Parce que c'est un peu le truc principal. Oui, c'est le C'est principal. le truc d'Harry Potter. Bref, effectivement, il y avait un espèce de compte avec les maisons. On a pu faire un petit profil au départ et tout, c'était sympa, mais c'est pas extraordinaire non plus. Est-ce que ça vaut le prix? Je ne crois pas. Je vous le dis surtout en comparaison d'autres expos qui ont pu déjà avoir lieu ou qui existent dans d'autres pays. Mais si on n'a rien fait du tout et qu'on est fan d'Harry Potter et qu'on a ça à dispo, et ben c'est déjà ça et tu passes un agréable moment. Il y a les musiques, il y a l'ambiance, les décors sont sympas. Tu visites plein d'endroits, la forêt interdite avec la maison d'Hagrid, c'était sympathique, là les gros meubles et tout ça. Il y a beaucoup de cours, le cours de botanique avec les plantes, Ah oui, tu sais, qui à soulever. hurlent. Ça c'était trop sympa, vous n'avez pas le son mais elles hurlaient quand on les soulevait. Les cours de défense contre les forces du mal, le Quidditch, vous avez adoré ça avec les balles. Bien sûr. Ouais, ça c'était cool. Il y a tous les cours comme ça, divination, on pouvait regarder dans une boule pour avoir un message un peu mystérieux. C'était vraiment chouette, l'expérience est fun. Maintenant, bah, ça reste pas donné, c'est sûr. Et c'est pas accessible à toutes les bourses. Honnêtement, on regrette pas parce qu'on a passé une super journée, je crois. Oui. Oui, t'as Sauf aimé? une seule chose. Qu'est-ce que t'as pas aimé? À la toute fin. Ouais. J'ai pas aimé en fait, j'aime pas trop les boutiques souvenirs. Ah, t'as pas aimé? Alors, Non, on va en c'était parler. cher. Voilà. Même eux, qui ne sont quand même pas... qui n'ont pas Mais forcément... stupide à ce point-là, c'est 40 € pour un coussin. Ouais. C'est pas donné. C'est une Un housse, coussin. juste la housse de coussin, Stan. Quoi? Genre, ouais, les t-shirts, les pulls, il y avait des pulls à 80 €. Enfin, c'était indécent. Une gourde, 40 € la gourde. Non, en fait, c'était pire que indécent, c'était hyper méga cher. J'ai rarement vu des produits comme ça à licence Harry Potter ou Disney aussi cher. Enfin, c'était plus cher que Disney, alors que Disney, c'est indécent. Voilà, on n'a rien pris comme petit souvenir du coup, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé leur offrir un petit quelque chose, mais d'eux-mêmes ils sont trop mignons, ils m'ont rien demandé parce que je crois qu'ils ont compris que c'était hyper cher et que la Ouais, journée le coûtait déjà cher, ouais. Mais enfin, c'était vraiment un chouette moment, on s'est régalé. À l'expo, qu'est-ce que t'as préféré? À l'exposition, bah, les balles. Ouais, le Quidditch, ça me donne pas.
Toi aussi, c'était ça? Non, moi j'aime bien la botanique. Ah, quand la plante elle criait, ouais, c'était trop fun. Moi, j'ai bien aimé l'endroit où il y avait les 4 maisons là. Où il y avait du coup les décors aussi, Ah ouais, aussi. les costumes des films et tout, c'était sympa ça. Ouais. De certains acteurs et tout, ça c'était Quelle vraiment quatre joli. maisons? Quand il y avait la maison, tu sais, on a pris les photos devant Serpentard, devant ta maison, devant Gryffondor et tout. Et à chaque fois, tu passais derrière le blason et t'avais Oh, j'ai bien une aimé expo. la chambre d'Harry. Ah, quand on a fait la Son photo, lit. la photo sous son lit dans le placard. Quoi? Ouais. Le décor aussi avec les petits chats qui bougeaient et tout là, comme ombrage de Dolores Ombrage là, t'as fait semblant de servir le thé. C'était sympa. Il y a plein d'endroits pour faire des super photos. La cabane d'Hagrid, elle était chouette. En tout cas, il y a plein d'endroits comme ça, assez rigolos, où on peut interagir avec l'expo. Il y a des petits trucs sympas à voir. Maintenant, il n'y a pas 50 millions d'objets. C'est pas incroyablement grandiose, mais ça fonctionne bien. Dès le début, là aussi, quand on voit sur la carte du maraudeur les prénoms, c'était sympa. C'était trop cool. L'animation et tout ça avec le poudlard et tout, c'était beau. Tu sais, quand on t'a vu ton pseudo sur la carte du maraudeur dans le parchemin. Oui. Ouais, c'était sympa. Il y a plein d'instants hyper sympas. Honnêtement, voilà, si vous avez jamais fait d'expo Harry Potter, que vous aimez bien et que vous avez des enfants qui aiment ça aussi, ça peut être hyper cool. Je peux pas vous la conseiller ou vous la déconseiller. Ça dépend vraiment de ce que vous avez déjà fait ou non et de comment vous aimez Harry Potter, de votre budget, etc. C'est cher, franchement, ça reste très cher. On va vous laisser là, mes petits moches. J'espère que vous aurez bien aimé les images qu'on a fait à l'expo. En tout cas, nous, ça nous laisse... super joli. Ouais, ça nous laisse un chouette souvenir. Je remercie les petits loustiques qui ont aussi pris du temps de filmer et de faire des photos avec maman. Ouais, maman elle a fait des photos d'eux, mais ils ont fait aussi des photos de moi. T'étais super belle quand c'était moi qui te photographiais. J'étais très belle quand c'était Augustin. Merci mes loustiques. On vous fait plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et puis sûrement dans la semaine pour une autre vidéo. Je fais plein de bisous mes petits moches. À très bientôt. Bisous. Ciao. Bisous.